Ah, vous êtes là. Vous m'avez tellement manqué. Je vous ai manqué un petit peu aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler des morts tragiques dans la royauté. Oh bah non, on va pas parler de la mort quoi aujourd'hui, on va pas parler de la mort aujourd'hui, on va parler de Noël, c'est Noël, c'est Noël. On pourrait parler de sapin, de décoration, de boules, de guirlandes, on pourrait parler d'illumination, on pourrait parler de bougies, on pourrait parler du Saint-Nicolas et des cadeaux. Bon, d'accord. On va parler de Noël. D'accord, on va parler de Noël. Je vais vous parler de quelques traditions de Noël que l'on trouve dans les familles royales d'Europe. Commençons par le sapin. Feliz Natale. En Norvège, chaque année, la ville d'Oslo offre à l'Angleterre un magnifique sapin. Monsieur Royal, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Pour commémorer la Seconde Guerre mondiale et l'aide que les Britanniques ont apportée aux Norvégiens, les Norvégiens, la ville d'Oslo, offrent à Londres, aux Anglais, aux Britanniques, un énorme sapin de Noël. Et oui, on l'illumine chaque année traditionnellement le premier jeudi du mois de décembre. Le premier jeudi du mois de décembre. Merci, c'est un joli symbole, je trouve. Merry Christmas. Toujours pour les sapins, la décoration du sapin est un moment important. Au nord particulièrement. En Suède, la famille royale prend ce moment particulièrement exceptionnel, le fait en famille et publie de jolis clichés sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir. Au Danemark aussi, un peu avant Noël, on décore le sapin en famille et on emballe les cadeaux. La famille royale n'y coupe pas. Joyeux Noël! À propos de cadeaux, une très jolie tradition dans la principauté de Monaco. La famille princière a pris l'habitude, chaque année, d'offrir des cadeaux à tous les enfants monégasques. C'est une jolie tradition. Et maintenant, en plus, au mois de décembre, il y a l'anniversaire des jumeaux, les enfants du prince Albert et de la princesse Charlène. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gabriela et Jacques, joyeux anniversaire. Fröhliches Weihnachten. On parle des cadeaux, mais qui les amène? Aux Pays-Bas, dès le mois de novembre, Saint-Nicolas arrive. Sinterklaas. Désolé les Néerlandais, j'espère que je l'ai dit juste. Il arrive en bateau et c'est le roi lui-même, Willem-Alexander, qui le reçoit. Chaque année, c'est une grande fête et les enfants se réjouissent d'avoir les cadeaux du Saint-Nicolas. Feliz Navidad. Une autre tradition, en Belgique cette fois. La famille royale offre chaque année un concert pour toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin aux activités royales. Plutôt sympa comme cadeau. God Jul. En Suède, juste avant Noël, on décore le sapin comme je l'ai dit, mais en plus le 23 décembre, c'est l'anniversaire de la reine Sylvia. Joyeux C'est anniversaire, bon. Sylvia. God Jul. On en arrive à la journée du 24 décembre avec deux traditions dont on va parler. Au Royaume-Uni, la journée à Sandringham, un palais dont Monsieur Royal va nous dire quelques mots. Sandringham, c'est un manoir, un joli manoir au nord-est de Londres. Le nord-est, c'est en haut, là, sur la carte. C'est un joli manoir qui a été racheté par la reine Victoria en 1862, qui l'a offert à son fils Édouard, qui l'a trouvé lui un peu petit, pas très joli. Alors il a tout rasé, il a tout construit, on l'a fini en 1870 et maintenant c'est le manoir de la famille royale où elle va régulièrement faire des vacances. La journée là-bas se déroule en 3 temps. 3 temps donc, 3 habits différents, bien entendu. Le repas de midi, plutôt classique, convivial, familial. L'après-midi, une partie de chasse pour les hommes, en tout cas pas pour les femmes, car les femmes n'ont pas le droit de porter une arme en présence de la reine. Oh! Le fameux afternoon tea, et ensuite, le repas du soir. Un peu plus guindé, mais toujours sympa. Glädelig Jul. Pour la famille royale d'Espagne, également, le 24 décembre, c'est repas en famille. Normalement au palais royal de la Zarzuela, avec fruits de mer en entrée, agneau ou dinde pour le plat, et des pâtisseries traditionnelles ensuite, comme les mantecados. Monsieur Royal, les mantecados, c'est quoi? Ingredientes para 6 personas: harina, azúcar, mantequilla, huevos, sal y canela en polvo. Fröhliches Fest. Ça y est, c'est le 25 décembre, c'est Noël. En Angleterre et dans d'autres pays, bien entendu pour la famille royale, il y a une cérémonie religieuse. Mais c'est aussi le jour du discours de la reine. La reine Elisabeth perpétue la tradition qui remonte déjà à son grand-père. Bien entendu, il ne le faisait pas à la télévision, mais à la radio. Merry Christmas. La reine Elisabeth n'est pas la seule à faire des discours. Bien entendu, chaque monarque, grand-duc, prince, fait son discours pour s'adresser au pays. Quelques particularités. Par exemple, le discours du grand-duc au Luxembourg est le seul moment de l'année où il peut donner son opinion sur la vie politique du pays, sur ce qui se passe, sur l'avenir qu'il imagine pour son pays. Pour le roi des Belges, c'est l'occasion de faire un discours en 3 langues.
oui, la Belgique a 3 langues nationales. On va pas mettre de côté quelqu'un. Donc, discours en français, en flamand et en allemand. Schei Schrechte. Alors oui, impatients que nous sommes, nous ouvrons tous nos cadeaux le 25. Pas vraiment. En fait, si on réfléchit bien, l'origine de la fête de Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Les rois mages, ils n'arrivent que le 6 janvier. C'est eux qui amènent l'or, la myrrhe et l'encens. Les Espagnols respectent cette tradition. Ils n'ouvrent donc leurs cadeaux que le 6 janvier. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusque-là. On n'a pas encore atteint Stéphane Bern, ou pas que je le sache en tout cas. Donc, n'hésitez pas, continuez à vous abonner, continuez à liker et mettez des alertes. Si vous avez des questions ou des suggestions pour un prochain épisode, si vous voulez connaître la recette du Monte Carlos, ou si vous désirez voter pour le nœud papillon que j'ai porté aujourd'hui que vous avez préféré, mettez des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine. Je vous souhaite un très joyeux Noël.